humanidade não pode entender como derrotar a monstruosidade. Mas agora a Terra tem um novo dono dos mares. Revelam segredos, espiões velhos, surgindo como uma forte mutação. E vão ver todas as mortes pelo ser mais forte. Tentem se parar e a evolução Japão. Bonjour à tous, c'est Godzilla FR et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est enfin l'heure du 9e récapitulatif de mes dessins sur ma chaîne YouTube. Donc, pour tous ceux qui aiment me connaître, n'hésitez pas à en savoir plus en accédant à ma page d'accueil pour en savoir plus sur mon contenu et mes secrets. Et n'hésite surtout pas à t'abonner en cliquant sur la cloche de notif pour ne rien rater. Donc du coup, voilà, j'avais prévu de faire ce 9e récapitulatif depuis plusieurs semaines. Au début, je voulais le faire demain avec une autre surprise. Mais du coup, bah... Alors, juste un petit indice, c'est pas une réaction cette surprise, c'est autre chose. Et j'ai déjà sorti une de ce genre, cette vidéo, pardon, excusez-moi pour la malprononciation. Et j'ai quand même bien reformulé au cas où. Donc, pour être honnête et exact, encore une fois je vais dire indice, j'ai déjà sorti ce genre de vidéo une fois, et je compte en sortir une deuxième, et c'est à propos des skibidi toilettes. Voilà. Pas plus. Pour ceux qui arrivent à deviner, vous êtes trop forts. Mais à mon avis, je sens qu'il y en a déjà qui ont l'idée. Bref. Bon bah voilà, du coup comme je le disais, normalement ça devait être demain que je vais la sortir avec la surprise. Mais quand j'y pense, c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai encore plus de temps libre. D'après ce que je pense. Du coup je préfère la sortir aujourd'hui avec plus la partie 2 de la réaction des skibidi abonnés. Comme ça au moins... Perfecto, on est tranquille. Donc allez, il est temps de vous montrer ce 9e récapitulatif. Voilà, merci la règle. En commençant d'ailleurs par ma 4e photo de profil officielle Godzilla FR. Même si elle n'a pas trop duré. Donc on en était à là. La dernière fois que je me suis arrêté, c'est là où il y avait 0 sur sa vraie forme. Là maintenant, on continue, allez. C'est parti. Donc là, comme je le disais, nous avons la 4e photo de profil qui aura duré que quelques jours. Donc ma 4e photo de profil multicolorée. Disons que j'ai essayé de faire un mode un peu néon, un dessin néon quoi, les lumières qui brillent dans le noir. Mais il y a encore beaucoup à entraîner, même si c'est un super dessin. Le dessin des 1 an sur ma chaîne YouTube, ça c'est une pépite, avec mon Godzilla Matus, sa forme finale et son full power, avec ma waifu. Bref, donc, déjà un chef-d'œuvre, et là un petit dessin demandé par un abonné, si je dis pas de bêtises, où il m'a demandé de faire mon Godzilla contre Godzilla 2014. Ce que je peux dire, c'est que Godzilla Mathieu, ça va me faire qu'une bouchée, c'est certain. Donc voilà. Là, c'est un dessin des 1500 abonnés. Donc, avec le Distordus Rex, Uzi.exe, cette fois-ci avec les couleurs. Du coup, vous voyez maintenant à quoi ressemble quand Uzi est infecté et la couleur un peu du virus quand il a infecté la gorille. Et bah mon Godzilla qui est en mode rappeur, c'est vrai, j'avais essayé de faire un style comme ça unique pour dire en gros que je peux être super fier de moi, alors je me suis mis en ultra beau gosse. Et là, c'était le début de la nouvelle introduction que j'ai l'habitude maintenant et que je trouve super masterclass avec chaque évolution, l'histoire de mon Godzilla Machios, histoire que vous en savez plus. Là, Godzilla Machios qui fait un câlin à la Terre. Pour dire en gros qu'il fera tout pour protéger l'environnement naturel et la planète, et que aucun extraterrestre ou quoi que ce soit ne viendrait l'embêter pour détruire la planète. Hélas, il finira par trouver quelqu'un à sa taille, comme par exemple Zero, qui l'effacera par une seule pensée. Donc là, pareil, Godzilla Batios sous sa 6e forme.
Uzi face à Godzilla Mathios. Et là, ça y est, c'est la naissance de Uzi.exe. Waouh! À ce moment-là, je savais pas du tout comment la faire, jusqu'à ce que, avec mon imagination, j'ai finalement réussi à lui trouver un style qui lui va à merveille. Céleste Uzi de un petit épisode de mon univers Imaginaverse What If, et si Uzi devenait l'antagoniste. Et croyez-moi, au niveau de l'histoire, j'en ai bien imaginé. Donc là, pareil, on a... va falloir juste que je... Hop, voilà. On a le King T-Rex aussi, demandé par mon abonné Draco Zero Height officiel, je crois. C'est bien son nom. Donc voilà, déjà... Voilà, désolé pour le tremblement de la caméra. Pas facile, mais depuis, j'ai l'habitude maintenant. Le Cornigosaure de Ludomotion. Pure pépite, hein. J'avais géré à ce moment-là. Niveau des détails... J'ai même rajouté les petites piques comme ça pour voir qu'il est pas non plus un corps vide, quoi. Qu'il a au moins des détails. Là, on a le Cosmolasmopusor, moitié Elasmosaure, Pusor et Cosmoceratops, demandé par... Alors, je sais plus c'est qui m'avait demandé, mais je crois que c'était encore Drago Zero White. Hein. Height, pardon. Parce que White... Oula. Et là, tout en haut, vous avez, du coup, mon Godzilla Mathios quand c'est sur mes miniatures pour mes futures vidéos. Il a bien évolué. Autrefois, il était seulement en noir et blanc, sous sa 5e forme. Il était déjà stylé, mais la forme finale, putain. Donc là, ensuite, on a... encore une fois, pour l'introduction, mon Godzilla Mathios sous sa 2e forme. Qui fait un peu inspiré de Kamatakon, mais qui... Attention, hein, il est puissant. Et très malin. Là, pareil, on a... Hop, attendez, voilà. Là, vous avez Godzilla Mathios face à un être humain. C'est vrai que... Maintenant que j'y pense, j'avais pas mis ce dessin. Finalement, c'est un peu un dessin coupé. Genre, une scène coupée de l'introduction. Parce que c'est vrai que... Quand on regarde... Il faut encore quelques petits entraînements et c'est bon. Mais à part ça, c'est un super dessin. C'est juste que le temps de faire les immeubles, tout ça, je me suis dit peut-être que j'avais peut-être pas besoin de mettre ce dessin. Et maintenant, il est temps de passer à mon univers avec la forme ultime du MV Godzilla, donc mon MV Godzilla Comics, World Godzilla. De l'histoire finale Godzilla Comics Rise of Morganax. Du coup... Vous qui êtes curieux sûrement pour vous dire comment est-ce qu'il a pu avoir une armure pareille, un pouvoir si destructeur, je vais du coup un peu vous spoiler un peu du scénario. Alors, pour tous ceux qui se rappellent de Morganax, n'hésitez pas à regarder quelques... Alors, je sais plus c'est dans quelle vidéo récapitulative de mes dessins, mais normalement il y est. Je crois que c'est le 2e ou 3e, je crois. Je me souviens plus. Et Morganax, qui est aussi grand que le mont Everest, son but... est très très simple. À l'époque, il était un Keichu plutôt sympa. À l'époque, c'était il y a des millions d'années. C'était même à l'époque avec les dinosaures. Le but de Morganax, c'est ça. Son pouvoir est de déplacer les continents. En gros, il est capable de pouvoir un peu faire bouger les continents, ou les rassembler. Disons que Morganax est vraiment... comment je pourrais dire ça en fait excusez-moi, je sens que je manque de mots là. Mais ce que je veux dire, c'est que Morganax en gros était un Kaiju qui jouait un rôle très important pour la Terre. Jusqu'à ce qu'un jour, avec l'humanité, il perdit la boule et il décida de déplacer à nouveau les continents en se réveillant de son sommeil, de son hibernation, pour non seulement déplacer les continents à nouveau, mais aussi pour exterminer l'humanité en même temps. Vu qu'en déplaçant les continents, ça peut réveiller les forces de la nature comme des tsunamis, des éruptions volcaniques, des ouragans.
Sauf que Godzilla, malgré que l'humanité lui a fait subir des tas de choses, oula, mal prononciation, et bah du coup, il va faire appel à tous les titans en les réveillant tous, y compris Kong. Kong aussi va participer, pour empêcher Morganax d'exterminer l'humanité malgré ses nombreuses erreurs. Du coup, bah... évidemment, Morganax, c'est un Kaiju. Évidemment, il est plus grand que le mont Everest, ça c'est vrai, j'avais déjà dit. Mais c'est sûr, tout à la fin, il réussit à mettre à terre tous les titans, ou certains les dévoraient tout cru. Mais Godzilla, du coup, bah de son côté, il a essayé de donner un coup fatal à Morganax, mais lui qui lui a mis un coup de ses petites têtes, et bah Godzilla qui tombe au fond du trou. Donc un trou creusé depuis le centre de la Terre. Déjà Morganax, un petit spoiler, j'avais oublié de vous préciser, il aurait détruit toute la Terre creuse, à lui tout seul. Et du coup, là ça va devenir intéressant lorsqu'il va atteindre cette forme. Et bah World Godzilla, alias Godzilla tout court, oui, et ben en fait il tombe dans le noyau de la Terre. Le noyau en fusion, le cœur de notre planète. Et c'est là qu'avec toute cette énergie radioactive, vu que Godzilla résiste à de la lave, ça l'a tellement alimenté, ça l'a tellement nourri, qu'il s'est carrément procuré un corps en armure, et que d'un coup, il remonte direct à la surface, et là ça change, l'ambiance elle change. Et c'est comme ça que naît la forme ultime World Godzilla. Et puis après, vous connaissez le scénario. Il réussit il réussit en gros à envoyer Morganax dans l'espace pour éviter de faire des dégâts à la Terre. Puis il l'a exterminé en utilisant son full power, qui, quand il active son full power, serait capable d'anéantir plus du système solaire un univers. Disons que mon World Godzilla est un peu univers, quoi, son niveau de puissance. Voilà. Maintenant que vous connaissez un peu le scénario de mon World Godzilla, il est temps de passer aux choses sérieuses. Ça a été un peu long l'explication, je le sais, mais je pouvais pas m'empêcher. Et encore une fois, on a un personnage de mon univers, le roi poisson, qui est inspiré du J-Toilette. C'est ça que vous allez vous demander, mais que fout Polochon de Disney carrément dans l'univers Skibidi Toilette? Alors, c'est pas Skibidi Toilette, l'univers dont j'ai inventé le roi poisson, c'est du coup un univers qui est, bon... Alors oui, je le cache pas, l'univers entier d'Ultimate War est inspiré du même scénario que Da Fuck Boom. Je sais, je peux avoir honte. Mais c'est mon imagination, je suis pour rien. Bah du coup, le roi poisson, comme le G-Man, il va jouer un rôle très important. Après avoir été trahi par, j'aurais jamais cru spoiler, mais son frère, le roi des Space Fish. Et qu'il va du coup devoir transformer des humains en poissons pour former une armée pour se préparer jusqu'à l'arrivée de son frère sur Terre pour le massacrer. Mais ce sera pas non plus si facile, elle aura besoin d'aide à ce moment-là. Ensuite, on a Meta, inspiré de l'Astro Juggernaut, juste là. Donc attendez, je vais faire un petit zoom. Voilà, le fameux petit Meta, inspiré de Juggernaut. Encore une inspiration d'un personnage Skibidi Toilette. Le très cher Meta qui était autrefois comme un frère pour le roi poisson, comme l'avait dit J-Man avec Juggernaut dans la saison 25. Et là, c'est le roi poisson sous son upgrade final, en mode astro. Donc voilà, c'est sûr, je l'ai rendu très cheaté. Les petites poignées de main comme ça qui tournent, et les petits trucs comme ça, attendez, je vais zoomer pour que vous compreniez mieux. En gros, les petits trucs comme ça là, ça renferme une arme, un bouclier, un fouet, comme cette épée par exemple. Là c'est sûr qu'il est bien équipé et il sera prêt à essayer de botter le cul à son frère. Et après, non c'est bon, j'ai cru que j'avais oublié un truc. Après, du coup, notre lutin va enfin se finir avec, ma waifu, Uzi Dorman, un petit dessin que j'avais envie de faire. Uzi en mode... avec le pouvoir de l'algorithme absolu, puisqu'on voit Sin avec un nœud, pour ceux qui ont remarqué, mais à mon avis c'est déjà le cas. Et aussi les tentacules, désolé d'avoir bougé la caméra. C'était un petit mouvement rapide, faites attention. Mais vous allez vous dire alors, où sont les autres dessins?
par exemple le Space Godzilla Matthews, etc. Et bah du coup, bah vu que maintenant ce lutin est terminé et qu'il a connu une belle histoire, il est temps pour un nouveau de prendre le flambeau. Et oui, voilà le nouveau flambeau de l'année, jusqu'en 2026 évidemment. Et là du coup ça commence avec une pépite. La nouvelle affiche remake de Murder Drones Rise of Chaos qui fait partie de mon univers. Oh là là, putain. Là j'ai une super bonne idée, ça m'a peut-être pris du temps, beaucoup de temps, mais j'ai réussi, je l'ai fait pour mon univers. Et c'est pas fini, hein. J'ai encore fait une affiche pépite de fan art de Super Mario Galaxy le film. Le jour où le teaser était sorti du Super Mario Galaxy le film, ça m'avait donné une idée que je voulais dessiner un peu une affiche fan art pour essayer au moins d'attirer un peu plus de public et plus d'abonnés. Mais surtout aussi pour que je puisse enfin dessiner quelque chose qui n'est pas en rapport avec mon univers. Mais du coup, oui, c'est vrai, j'ai osé, j'ai rajouté les Xampi alors que je sais très bien qu'ils ne seront pas dans l'histoire. On sait même pas si Bowser sera présent pour certains qui disent. Il y a même des théories où apparemment Bowser Jr. serait dedans, mais ça c'est chaud quand même. Pourquoi? Parce que dans le premier, on l'a même pas vu alors qu'on a vu que Bowser. Je vois pas comment il peut avoir un fils, à moins qu'il lui en fait carrément un clone. Mais ce serait bizarre, j'avoue. Ensuite, là, ça devient intéressant. Voici la comparaison de taille avec mon Space Godzilla SAI, pardon, et là je peux le dire, mon Space Godzilla Matthews. C'est vrai que quand je regarde, il manque encore de détails. Je pense que je finirais par faire un dessin privé où, au lieu de faire deux petits traits comme ça, donc attendez, je vais zoomer, au lieu de faire deux petits traits, je vais en faire comme ça plein qui descend jusqu'au bout de son ventre. Comme ça, moi, il sera moins vide, ce sera Nike. Pardon, Nice, putain, Nike. Oh là là, avec ma marque de chaussures, désolé. Et du coup, bah ça se termine avec Destoroyah Matthews, qui a eu droit à son nouveau design, qui est encore 1000 fois meilleur que celui de 2022 ou 2023. Mais c'est 2022 pour moi. Là, c'est sûr, il a changé mon Destoroyah Matthews. Il est devenu une bête. Un monstre terrifiant. L'incarnation de la fin de la Terre. Alias l'incarnation de la mort aussi. C'est vrai qu'à l'époque, il n'était pas censé être aussi grand que ça. Là, quand je le regarde, il doit faire jusqu'au torse de Godzilla Heart, ou plus. C'est vrai qu'à l'époque, je vais vous avouer la taille, il faisait jusqu'à là. Pas plus. Mais sans faire exprès, en dessinant Godzilla Matthews à cette taille, vu qu'il était un peu trop petit, finalement, je me suis dit quoi? Allez. Destoroyah Matthews, c'est ma version la plus puissante. Je pense que, finalement, c'est peut-être pas une mauvaise idée de le rendre aussi grand. Donc voilà, ça y est, vous venez d'assister à mon 9e récapitulatif. Là, c'est sûr, on a connu une belle aventure. Voilà. Hop. Parfait, nickel. On voit les deux lutins perfecto, sans qu'il y ait une partie coupée. À part ce côté-là, mais c'est pas grave. Bon bah voilà. N'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires ce que vous en avez pensé de mes dessins. Et encore, il y aura sûrement meilleur à l'avenir. Alors, je sais ce que... Évidemment, comme si j'avais pas oublié, pourquoi il manque l'affiche que j'ai publiée hier de Sur la Terre de l'Imaginazoïque de mon univers. Alors, je vous explique, normalement, ça devait être un dessin privé qui est rangé, du coup, dans mon lutin privé. Mais du coup, je me suis dit, quoi? J'ai tellement eu envie de vous le présenter que j'ai pas pu m'empêcher. Je me suis dit, une affiche comme ça, obligé que je pourrais avoir des likes. Ça va dépendre de l'ambiance de la vidéo, mais... Déjà, ce matin, j'ai vu 12 likes et 70 vues. C'est... En vrai, le nombre de vues, c'est sûr, ça compte mieux que des likes, apparemment. Mais c'est qu'un début pour l'instant. Déjà, 12 likes, c'est quelque chose. Merci à tous ceux qui ont liké ma vidéo. Alors... C'est vrai que c'est un peu de la triche puisque moi, je like ma vidéo avec plus ma seconde chaîne et ma chaîne gaming. Donc ça fait 3 likes de ma part. Donc c'est un peu de la triche, c'est vrai. Mais à part ça, bravo, ou merci, pardon, à tous ceux qui ont liké ma vidéo.
Et d'ailleurs aussi, merci à tous ceux qui se sont abonnés sur ma chaîne depuis que j'ai sorti ma nouvelle réactivité sur l'épisode de Boom Skibidi Toilette. Je vous en remercie parce que c'était vraiment pas facile de monter quoi. À chaque fois ça monte un abonné, puis ça descend, puis ça monte, puis ça descend. À la fin c'était la guerre. Après, évidemment, même si c'était une période où ça montait, c'était difficile. En vrai, c'est pas ça qui comptait puisque le but de ma chaîne, c'est de me divertir, ainsi vous. J'ai créé cette chaîne surtout pour me divertir et me rappeler de ces moments. Mais voilà, bref, du coup, vous savez maintenant pour mon affiche sur la Terre de l'Imaginazoïque. Si vous voulez la voir, pour ceux qui sont nouveaux, n'hésitez pas à aller sur Shorts, il y est dans la première position des plus récentes. Bon bah voilà, il est temps de dire que c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à lâcher un like si vous avez aimé. Abonne-toi à ma chaîne YouTube et n'hésite pas à m'écrire dans les commentaires ce que tu en as pensé. Allez, ciao ciao, longue vie au roi.